suis Baudouin Mwanda, je suis photographe congolais. J'ai 30 ans, ça fait pratiquement plus de 17 ans que je suis dans la photographie. Baudouin Mwanda a la passion de l'image chevillée au corps. Traqueur de clichés, son Canon ne le quitte jamais. C'est à l'adolescence que tout commence. Le père de Baudouin, professeur de sciences physiques, utilise un appareil photo pour illustrer ses cours. Son fils, lui, en emprunte les lentilles pour réfléchir la lumière du soleil, encore et encore. La fascination devient conviction, il sera photographe. La photographie, c'était considéré comme un métier qui n'était pas bien vu au niveau de Brazza et généralement. D'abord mon père au départ qui ne voulait pas que je fasse la photo, y compris ma mère. À l'époque c'était en 1993 et Brazzaville venait juste de connaître ses premières guerres civiles. À cause de ces événements, Baudouin doit interrompre son cursus scolaire durant 2 ans. Pour le ramener sur les bancs de l'école, son père trouve l'argument choc. Il va me faire une proposition en me disant Baudouin, je vais mettre mon appareil photo en jeu. Une fois tu as ton concours d'entrée au collège, à ce moment-là, je te donne un appareil photo. Sans surprise, Baudouin décroche son diplôme d'entrée au collège haut la main. Plus tard, au lycée, il participe à son premier concours de photo. Il remporte un prix, ce qui le conforte dans cette voie. Il se fait remarquer du grand public en 2009, lors de la Biennale de Bamako, au Mali, avec 2 séries de photographies. L'une d'elles est consacrée à la SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Le mouvement de la SAP, c'est un mouvement qui est né déjà des années 30, qui a plus eu des ampleurs dans les années 70 et 90. Et en 2002, ça a été vraiment quelque chose de très très fort à Brazza. Après les différents événements que Brazzaville avait connus, les sapeurs, ils ont voulu faire passer un message. D'où leur jargon de tous les jours. Ils disent, écoute, inutile de se battre avec des armes, battons-nous avec les vêtements, parce que les vêtements ne tuent pas. Les vêtements, c'est la joie. Et ça, je trouve ça très très important et ça a plus attiré mon attention. C'est à partir de 1997 que le regard de Baudouin change. Il fixe sur pellicule les séquelles de la guerre civile avec une série de clichés sur les enfants de la rue. Désormais, le photographe se veut, plus que témoin de l'histoire, un messager, un porte-parole. Les gens ont souvent tendance à parler de l'Afrique dans la négativité. On n'est pas seulement obligé de photographier soit quelqu'un qui est en train de voler ailleurs, quelqu'un est en train de tuer quelqu'un ailleurs. Ce n'est pas seulement ça. Il s'agit aussi, à travers la photo, avec des petits éléments de rien du tout, on peut arriver à traduire, à développer d'autres expressions qui permettra à d'autres de suivre le même chemin. En 2004, Baudouin Mwanda a fondé le collectif Génération Elili à Brazzaville. 14 photographes en sont membres, ils partagent leur expérience et organisent des sessions de travail avec différents intervenants. Chaque semaine, vous avez des photographes qui font partie de ces collectifs, qui ne sont pas seulement des jeunes qu'on retrouve dans la rue. La plupart de tous ces photographes qui sont dans le collectif sont des étudiants. Vous avez par exemple des étudiants qui sont en communication, certains qui sont en sociologie, en philosophie, et ensuite de suite, ils sont nombreux. Donc à travers ce qu'ils ont acquis à l'école, je leur demande de ne pas seulement pratiquer la photographie en tant que telle, plutôt qu'il y ait une fusion entre ce que vous avez appris à l'école pour ceux qui sont en sociologie, qu'il y ait une fusion là-dessus. Et c'est ça qui permet en plus d'avoir plusieurs regards. Le collectif Génération Elili fait donc la promotion d'une photographie qui s'interroge et qui s'engage. Ainsi, Baudouin Mwanda a pris l'habitude, avant d'aller sur le terrain, de se documenter et de privilégier le contact humain. Je prends par exemple le sujet que je suis en train de traiter actuellement sur la République bananière. C'est un travail que j'ai commencé en 2009, c'est-à-dire de suivre toutes les campagnes présidentielles au niveau de l'Afrique francophone. Je n'ai pas l'envie d'être accrédité, mais j'ai plutôt l'envie d'être dans toutes ces personnes qui suivent les campagnes et la relation entre le public et les candidats et qui sont toujours en face des populations en disant écoute, votez pour moi, une fois que je serai au pouvoir, je ferai ceci, cela. Et souvent, on voit que ce n'est pas le cas. Et c'est là où je vais en même temps intervenir. Aujourd'hui, Baudouin Mwanda expose son art aux 4 coins du monde et le public accourt pour croiser son objectif. Comme ici. Dans le cadre d'une semaine consacrée à la photo africaine, le jeune homme s'est rendu à Paris pour tirer le portrait des sapeurs de la capitale française. Le chemin parcouru par Baudouin Mwanda a permis à la photographie de se développer au Congo et de se départir de cette image d'activité sans avenir. Je suis conscient qu'aujourd'hui on peut vivre du métier de la photographie en Afrique.
Et ça, j'en appelle à d'autres photographes, tels que les photographes maliens que j'en ai rencontrés et qui m'ont rencontré en me disant « Baudouin, comment est-ce qu'on sort avec la photo ?» C'est très simple. Il suffit d'aimer ce qu'on veut faire. On finit toujours de percer, d'aller plus loin. Et aujourd'hui, j'en suis fier avec moi. Je me déplace, je découvre des villes que je ne m'attendais pas à découvrir. Aujourd'hui, je suis très très fier de cela, quoi. Et je suis convaincu que ça ne fait que commencer, j'irai plus loin que ça.